Yeshua Christ, il y a 2000 ans, a fait par sa présence sur terre, a imprégné, ancré la lumière source, cette lumière source christique dans la terre, comme un sceau, si on veut, de protection pour la terre, pour que ce sceau de protection émane toujours sur terre comme grille de protection pour les âmes et que les âmes, à l'écoute de cette énergie divine, lumineuse et christique, soient des grilles de protection. Alors cette grille, ce sceau christique est l'empreinte de la source sur terre pour sa préservation. C'était le cadeau divin de Yeshua dans son œuvre divine sur terre. Et nous, en tant que, si on veut, piliers de lumière ou apôtres de la lumière christique qui veulent que la lumière et l'amour et la nature soient sur terre, vainqueurs, nous sommes les porteurs de cette énergie christique qui soutient l'empreinte source sur terre. J'ai demandé au Christ quel est le message le plus important pour que chacun se responsabilise de plus en plus sur terre. Alors, ce qu'on me dit, c'est notre chance d'activer notre pouvoir d'âme et de participer à la création du monde nouveau au niveau énergétique d'abord, c'est-à-dire de se percevoir comme un pilier de lumière, de faire un travail intérieur qui nous invite à cesser de créer toujours à l'extérieur de soi l'opposition, la dualité, le conflit, même à travers ceux qui veulent œuvrer pour le bien de la terre. Aujourd'hui, vous êtes tous appelés à vraiment choisir la vie selon le plan divin ou la continuité d'un système dirigé par une poignée d'êtres qui vous ont volontairement endormis pour posséder la Terre. La Terre a une mission galactique et elle doit se manifester maintenant à travers le retour à la nature, au respect des animaux. Demandez-vous, suis-je vraiment éveillé? Suis-je vraiment éveillé ou malgré moi encore perdu dans mon mental rempli de jugements et de critiques? Comment puis-je faire le chemin de la terre au ciel pour recevoir enfin le vin nouveau de l'esprit? Et le Christ répond, je suis l'alpha et l'oméga. Rien ne changera sans que vous ne changiez d'abord votre cœur. Laissez l'esprit vous insuffler une vie nouvelle, une vie qui transcende ce que vous croyez être et, tel un nouveau-né, vous ouvrir à la lumière divine. Quel bonheur ce fut pour moi lorsque mes amis retrouvés sur terre reçurent par mon intermédiaire cette possibilité de vie nouvelle en eux. Ils savaient du fond de leur cœur l'ampleur
de ce qui s'éveillait en eux. Passez de l'ancien monde au renouveau en vous. Alors, une évidence émergera, celle de cette transformation qui vient du plus profond de votre être, qui est relié au divin, à la source. Je ne vous abandonnerai pas, sauf si vous vous abandonnez vous-même et me reniez. Je ne vous oublie pas, sauf si vous me fuyez par peur d'être jugé. Vous êtes libre. Je ne veux pas que vous soyez enchaînés à moi comme vous l'êtes à un système fondé sur la peur, le jugement et le rejet du divin. Je ne suis pas de ce monde, mais je le connais pour l'avoir parcouru. Âme de la terre, on vous a appris à aimer vos bourreaux jusqu'à vous faire croire que j'étais une menace pour votre liberté d'être. Quelle illusion! Je suis la vie, l'amour et l'expression de la conscience libre des dogmes et des préjugés. Mais vous, êtes-vous vraiment libre de penser autrement que ce qu'on vous a inculqué? Vous êtes issu de la source, vous êtes une source, et la renier continuellement vous étouffe à petit feu. C'est le grand projet de ceux qui, depuis des lunes, vous maintiennent dans l'esclavage spirituel et mental. Ces faux maîtres que vous croyez supérieurs à vous par leur fortune, leur statut ou leurs paroles vous présentent votre vie comme une fatalité. Vous continuez à croire en leur récit destiné à maintenir votre peur jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux devant eux, leur remettant votre propre corps et votre esprit. Est-ce ce que vous voulez? Perdre votre humanité, votre âme, votre essence? Et si la réponse est non, alors pourquoi continuer ainsi? Réveillez votre ingéniosité, osez votre potentiel intérieur et divin. Relevez-vous, reliez-vous au divin par la prière, la méditation et la fraternité humaine. Ce qui vous manque le plus est l'esprit de communion. Voici votre tâche pour les jours à venir. Sans jugement, mais avec discernement, apprenez à voir clair dans le jeu de miroir et les pièges de ceux qui pillent la terre et perpétuent la souffrance de l'âme à travers les guerres. Om Shalom, Om Shalom.